Cette scène se produit environ une semaine par mois. Sur le terrain d'entraînement du RC Toulon, c'est comme si rien n'avait changé. Comme si Jonny Wilkinson ne s'était jamais retiré. Peut-être après la carrière, je pensais que c'était le bon moment de prendre de grandes vacances pendant des mois et des mois et des mois, mais après 2 semaines, j'étais prêt à revenir. Alors je sais que peut-être pour moi, c'est toujours mon destin. On a compté, il aura coupé 15 jours, pas plus. Après un deuxième titre de champion d'Europe et un Brennus, il avait dit qu'il s'arrêterait. Et en guise de retraite, il intègre le staff toulonnais. Entraîneur du jeu au pied, il est aussi en charge de la technique individuelle. En fait, il transmet son savoir-faire à ses anciens coéquipiers et en particulier à ses successeurs. On travaille 2 fois par semaine ensemble, juste lui et moi, et puis on va chercher à vraiment l'excellence. Voilà, c'est dans nos exercices, dans notre façon de taper. C'est vraiment le geste de A à Z. Voilà. Il y a des moments, c'est vrai que c'est juste taper dans un ballon, mais avec Jonny, ça va un peu plus loin et c'est un peu plus poussé. Il nous apporte beaucoup d'expérience. Il est posé, calme. Il donne beaucoup d'assurance à l'équipe. Jonny, joueur ou entraîneur, il y a au moins une chose qui ne change pas. On n'approche toujours pas Wilkinson pendant le travail. Les caméras restent à 20 mètres, pas question d'entendre ce qui se dit. Secret professionnel. Et d'un autre côté, c'est vrai, Jonny n'est plus tout à fait le même. J'entraîne parce que je sais comment le faire et je le trouve plus facile à voir qu'est-ce qui se passe de loin. Je peux voir les choses intéressantes et je peux les aider. Mais c'est pas comme un professeur à l'école, c'est pas du tout ça. C'est comme un coéquipier qui peut aider. Parce que moi, je ne ressens pas le stress, la pression. À part ça, il reste la référence, l'idole du club. Et pas seulement des fans. Jonny, chouchou, on va te faire une autre banderole. Et cette fois, on va écrire « Reviens, chouchou ». C'est une icône, Jonny, ici. Et c'est vrai que cette valeur d'exemple, maintenant, quand il est de l'autre côté de la barrière, quand les joueurs le regardent, eh bien, elle fonctionne, cette valeur d'exemplarité, parce que c'est Jonny et que c'est un fou d'entraînement, c'est un obsédé du détail, un obsédé de la victoire. Et ça c'est une bonne chose de l'avoir à nos côtés. Jonny intervient depuis 3 semaines et Toulon a démarré le championnat en trombe par 2 victoires, dont une bonifiée. A priori, ça fonctionne. Ce samedi soir, premier gros test face au Racing à Colombes. La vraie vie, sans Wilkinson, elle est là. Et c'est une équipe toulonnaise remaniée qui entre sur la pelouse du stade Yves du Manoir. Pour ce 3e match, c'est pas encore ça. Même si Toulon se montre dangereux, le Racing marque d'entrée. En face, leur Jonny à eux, c'est Jonathan Sexton, irréprochable. Et pour l'épauler, Ronan O'Gara, l'ancien ouvreur irlandais. Du côté de la relève de Wilkinson, il y a encore un peu de boulot, à l'image de cette pénalité ratée de Fred Michalak. Finalement, Toulon sonne la charge à la demi-heure de jeu. James O'Connor s'illustre pour sa première titularisation. Avec un superbe raffut, l'Australien franchit la ligne d'en but. Cette fois, transformation réussie pour Fred Michalak. Ça ne suffit pas, les champions de France encaissent un 2e essai après la pause. Et malgré 3 points de plus pour Michalak, Toulon ne réussit pas à recoller au score. Défaite logique, 17-10. Le constat est là. Depuis que Wilkinson est parti, 2 victoires et 1 défaite. Toulon reste tout de même parmi les leaders du classement avec 9 points.